Alors une moyenne qui ressemble à celle qu'on vient de calculer avec les effectifs, qu'on appelle la moyenne arithmétique pondérée. C'est une moyenne où chaque valeur de la série est affectée d'un coefficient positif qui lui donne plus ou moins d'importance, qui lui donne un poids. Donc ça peut être le cas des effectifs, si la valeur apparaît plusieurs fois, elle a plus de poids que si la valeur n'apparaît qu'une fois. Voilà, mais ce poids il peut être fictif, par exemple les coefficients du bac, c'est un bon exemple. À telle matière, on affecte un coefficient plus important pour donner une couleur plus scientifique au bac, ou plus littéraire, etc. Et donc, on calcule cette moyenne arithmétique pondérée de la même façon qu'on a calculé la moyenne avec des effectifs, simplement le rôle des poids joue le rôle des effectifs. Alors, par exemple, si ici, avec le bac, les épreuves de contrôle continu ont un total un coefficient 30 sur 100, le bulletin 10, le français 10, la philo 8, l'ISPI 16, chacune, et le grand oral 10. Donc ça c'est pour un bac général. Donc si le candidat a eu les notes que vous voyez dans le tableau, pour calculer sa moyenne, eh bien on utilise les pondérations comme si c'était des effectifs. Alors la grande différence, c'est que ce coefficient-là, il pourrait être un coefficient décimal, ça pourrait être 2,5, 7,3, donc ce qui correspondrait plus du tout à des effectifs. Donc c'est ce qu'on appelle la pondération. Donc je compte 30 fois 14, plus 10 fois 13, plus 10 fois 15, plus 8 fois 16, plus 16 fois 12, plus 16 fois 18, plus 10 fois 13, et donc je divise par le total de pondération que j'ai. Donc si on imagine que c'est des effectifs, on voit bien ce que ça représente. Donc 30 plus 10 plus 10 plus 8 plus 16 plus 16 plus 10, qui pour le bac, ça, ces coefficients, si on fait la somme totale, ça correspond à 100. Donc le candidat a une moyenne générale à son bac de 14,38, ce qui lui permet d'avoir la mention bien. Alors une autre application, c'est quand on calcule des fréquences, par exemple. Si on regarde le salaire net annuel moyen en France en 2005, donc voilà les salaires en euros, et ici la fréquence, ça représente en fait le poids de la population en pourcentage, ici par rapport à l'ensemble de la population. Donc 25,3% des salariés étaient en Île-de-France, par exemple. Et donc si je veux calculer le salaire moyen en France, eh bien je vais pondérer chacune de ces valeurs par la fréquence. Alors 25,3%, je vous rappelle que ça fait 0,253. Donc si je fais le calcul, eh bien je fais 0,253 fois 29 237 plus 0,157 fois 20 318. Donc là ça correspond aux fréquences. Je fais le produit et je fais la somme. Et je divise par la somme totale des fréquences, ce qui doit correspondre à 100%. Donc en fait à 1. Ce qui fait que théoriquement j'aurais même pas besoin de diviser, mais bon. Je fais quand même la somme du total qui fait 1. Et donc j'obtiens 23 308,6 € en moyenne pour les Français. Voilà une application de la moyenne pondérée. D'accord. Une deuxième application des moyennes, alors qu'il n'y a pas une pondération ici. Il y a des effectifs. Un autre cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est quand on regroupe, parce qu'on a des valeurs qui sont trop dispersées, les valeurs par tranche, ici tranche d'âge. D'accord. J'ai 24 146 ici demandeurs d'emploi qui ont entre 15 et 25 ans. Et bien là je vais imaginer qu'en fait je veux dire qu'ils ont tous 20 ans. Je vais prendre le milieu de la tranche. Ce qui n'est pas forcément exact, parce qu'il y aura beaucoup plus de demandeurs d'emploi qui seront proches de 25 ans par exemple que proches de 15 ans, où il y a beaucoup encore de personnes qui sont en études. Donc voilà, c'est un choix qu'on fait, mais le choix n'est pas forcément extrêmement judicieux. Donc ici entre 25 et 55, eh ben on va prendre 40, etc. etc. Donc pour faire ma moyenne, je prends le milieu de chaque classe, le centre. Donc entre 15 et 25, 20. Entre 25 et 55, 40. Et entre 55 et 65, 60. Alors je vous répète que ce choix
il est arbitraire et qu'il ne correspond pas forcément à quelque chose d'exact. Donc on obtient une valeur approchée quand même de la moyenne, on va dire aux alentours de 41 ans. Et là c'est pareil, c'est pas la peine d'avoir une précision à 15 chiffres après la virgule, alors qu'on sait certainement, enfin on a fait des choix qui peuvent être discutés par rapport aux valeurs qu'on a choisies. Donc voilà pour la partie un peu courte. Je vous laisse avec les exercices à faire qui seront corrigés dès mercredi. Bon travail.